Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'atelier de Carrel. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau projet avec essentiellement des produits Stampin' Up. Donc voici ce que je vous propose de réaliser dans ce tuto. Voilà, donc pour ce faire, je vais utiliser une collection de papier, donc comme je vous le disais, de la marque Stampin' Up. Il s'agit du kit Les plus belles fêtes. Donc pour celles que ça intéresse, vous allez pouvoir retrouver donc l'intégralité des produits dans le catalogue annuel, pages 88 et 89. Donc pour ce projet, je vais essentiellement utiliser les papiers design, les tampons et les dies de découpe. Donc vous allez voir, je me suis déjà un peu avancée pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Donc le projet, voilà, il s'agit de celui-ci. Donc nous avons une petite languette que vous pouvez retirer. Voilà, qui va vous permettre de fermer votre boîte. Et votre boîte, lorsque vous l'ouvrez, vous y retrouverez des bougies parfumées pour mettre dans l'assiette de vos convives lors de vos repas de fin d'année. Donc là, ma version que j'avais faite était en papier cartonné soyeuse succulente. Aujourd'hui, je vais vous le proposer en cerise carmin. Donc le papier cartonné, il s'agit du cerise carmin. Vous allez avoir besoin de deux morceaux. Un morceau de 16 par 15,5 cm et un deuxième morceau de 14 par 4,5. Voilà. Cerise carmin, deux morceaux. Je vous redonne les dimensions. 16 par 15,5 et 14 par 4,5. Dans le papier design, vous allez avoir besoin, donc pour accompagner la languette, d'un papier design de votre choix. Donc moi, j'ai utilisé celui-ci, donc qui fait partie donc de la série Les plus belles fêtes. Donc un papier déco de 13 par 4 cm. Ça, on s'en occupera à la fin. Et ensuite, il va vous falloir 7 morceaux de tailles différentes. Donc, 2 morceaux de 3,6 par 11,6. Un morceau de 3,1 par 11,6. 2 morceaux de 1,6 par 11,6 et 2 morceaux de 1,6 par 3,6. Vous retrouverez toutes les informations, toutes les dimensions, bien évidemment, sur mon blog. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc nous allons mettre de côté les papiers déco parce qu'on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Et on va s'intéresser à notre cardstock cartonné cerise carmin. Vous allez prendre votre massicot et vous allez vous mettre dans la longueur des 15 cm et demi. Donc on vérifie que c'est bien le bon morceau, voilà. Donc là on est bien à 15,5. Dans la partie de 15,5, on va faire un premier pli à 4 cm. Un deuxième pli à 6 cm. Un autre à 10. Et un dernier à 12. Donc si vous ne vous êtes pas trompé, à la fin, il vous reste 3,5 cm. On se place cette fois-ci sur les 16 cm. Et là,
on fait un pli de chaque côté à 2 cm. Donc, un premier à 2, on prend notre feuille, on la retourne et on refait un autre pli à 2 cm. Voilà ce que vous obtenez. Je ne sais pas si vous voyez bien les traits. Ce que l'on va faire, on va reprendre notre massicot et on va recouper droit sur tous nos traits. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4 sur les 4 traits dans la partie des 2 cm, dans la partie supérieure. Là, on ouvre là et on ouvre également en bas sur nos 4 traits. Donc on se remet bien sur donc, nos traces que l'on a fait avec le plioir. Cette fois-ci, on prend celui qui découpe et on descend donc en haut et en bas jusqu'à hauteur de notre trait de découpe, donc de 2 cm. Et on fait ça sur les donc 4 morceaux que nous avons marqués. Une fois que l'on a fait ça, nous allons enlever nos 4 angles, donc les 2 du bas et les 2 du haut. Donc, on tourne notre papier d'un quart de tour et là, on va jusqu'à notre trait de découpe, notre premier trait de découpe, cette fois-ci dans l'autre sens. Donc, je les décrocherai après. Je ne veux pas aller trop loin pour pas faire de bêtises. Là. Et là, donc on va prendre notre paire de ciseaux. Et nous allons redécouper bien correctement notre petit carré si jamais il en manque un tout petit peu. Voilà. Donc là, vous obtenez ceci. La partie du milieu, on n'y touche pas, le grand morceau. Les 4 petits carrés, on va les biseauter. Voilà ce que l'on obtient. Donc, je vais vous faire voir ça. Vous obtenez ceci. Si jusque-là, tout est bon, normalement, vous ne devriez plus avoir de problème, vu que le plus gros du projet est fait. Maintenant, vous marquez bien vos plis avec votre plioir en os. Et ce que moi je vais faire, donc là, il faut être vigilant parce que si vous reprenez votre papier, là, vous avez un
côté qui fait 4 cm et un côté qui fait 3,5. Donc sur le côté de 4 cm, je vais arrondir mes angles. Ne vous trompez pas, c'est bien sur celui de 4 cm. Donc sur un des deux papiers qui fait 3,6 par 11,6, vous pouvez vérifier, il est à la bonne dimension. Je vais également arrondir mes angles. Et on va pouvoir passer au collage. Alors, on va reprendre tous nos petits morceaux de papier déco. On va commencer par celui du milieu, donc qui va aller là. Celui-ci qui va aller là, les deux bandes au milieu. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Là, je vous demande 2 petites minutes, je vous reprends. Allez, me revoilà. Je m'excuse. Ma colle faisait un petit caprice. Donc là, vous vous centrez bien par rapport au trait que vous avez fait. Voilà. Donc cette colle est très bien, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça, c'est vraiment top. Pour celles qui cherchent de la bonne colle, je ne peux que vous la conseiller. Alors, ce qu'il y a également de bien dans cette colle, c'est qu'elle est blanche, mais que s'il y a des bavures, quand elle sèche, elle est complètement transparente. Je vérifie. Voilà. Je fais adhérer ma colle partout. Et là, je vais mettre mes angles de boîte. Votre boîte est quasiment terminée, hein.
Marcelin. Hop. Et voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va rabattre nos petits angles à l'intérieur. Ah! Et là, on vient s'aligner et fermer notre côté. Donc avec moi, vous avez l'habitude, je reprends mes petites pinces magiques pour faire prendre tout ça. Hop. Là, on fait pareil et on s'en occupera pas pendant 2-3 minutes. Le temps de s'occuper de notre languette. Donc là, vous essayez de bien vous mettre pour que ça vous fasse un joli angle. Moi, je mets mes petites pinces et on va laisser sécher. Voilà pour le moment notre petite boîte. Donc, ce que l'on va faire, on va cette fois-ci prendre les 2 morceaux qui nous restent. Donc, je vous rappelle qu'on a un morceau de cerise carmin de 14 par 4,5 et un papier décor design les plus belles fêtes de 13 par 4 cm. Et là, on va tout simplement mettre de la colle sur notre morceau de 13 par 4. Donc, essayez d'en mettre le plus possible sur le bord, parce que ça va avoir son importance et vous allez voir pourquoi. Et là, je vais me centrer au niveau du milieu et par contre, je vais me mettre complètement en bas, de fait à ce qu'il y ait un jour en haut. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, vous essayez d'être bien centré. Et cette fois-ci, on va reprendre notre plioir. Et je ne veux pas faire de bêtises. Le morceau où il n'y a pas de rouge, donc celui qui est plein, vous le mettez sur votre gauche. Vous allez faire, on ne découpe pas, on prend le plioir. Vous allez faire un premier pli à 4, poussez ça, à 4 cm. Un premier pli à 4 cm. Un deuxième pli à 6,2 cm. Un autre pli à 10,2. Et enfin, un dernier pli. Donc, je vais réouvrir. Maintenant, je découpe à 12,4. Et là, vous allez voir, votre dernier pli est à moitié et à cheval sur une partie blanche. Et il vous restera donc du pli rouge sur lequel il n'y a pas de pli. Donc voilà, vous avez vos 4 plis. Donc je vous le redis, 4 cm, 6,2, 10,2
et 12,4. Cette fois-ci, de manière définitive, nous n'avons plus besoin du plioir. Vous pouvez le ranger. On va essayer de faire nos plis doucement. Vous n'insistez pas trop. Si vous le faites en même temps que moi, votre colle ne doit pas être complètement sèche. Et on va reprendre notre boîte. Donc j'enlève mes petites pinces. Là, si vous regardez bien, vous avez un jour à l'intérieur de votre boîte. C'est normal, c'est pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Donc, une fois qu'elle est fermée, elle est comme ceci. Et on va prendre notre papier et on va lui faire le tour. On n'insiste pas trop. On regarde que ça tombe correctement. On fait en sorte que le pli soit dessous. Et donc, si vos dimensions vous paraissent correctes et que vous tombez correctement, donc je vais juste appuyer un peu plus sur celui-ci. Et bien, on peut mettre notre colle afin que nos parties se rejoignent. Et là, on est en train de faire le passant qui va nous permettre de fermer notre boîte. Vous regardez, vous vous mettez bien en face. Normalement, si vous avez tout fait correctement, votre boîte doit être droite. Donc là, je vais mettre mes petites pinces. Et encore une fois, on va laisser sécher. Donc pour le moment, nous avons ces deux parties. La boîte et le bandeau. Pour la suite, nous allons passer à la décoration. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé 2 pads d'encre. Donc, le pad soyeuse succulente et le pad cerise carmin. Voilà. Et j'ai utilisé donc mon lot vœux et ornements des fêtes, les tampons et mes matrices de découpe. Donc encore une fois, vous retrouverez le lien des produits sur mon blog. Dans du papier cerise carmin, j'ai fait un ovale festonné, donc avec cette perforatrice qui vous permet de faire 2 ovales, un ovale festonné un peu plus grand et un ovale uniforme, on va dire, un peu plus petit. Donc dans le cerise carmin, j'ai coupé l'ovale festonné et dans du papier blanc simple, j'ai découpé l'ovale normal sur lequel j'ai tamponné donc le mot Noël avec l'encre joyeuse succulente. J'ai tamponné également avec le cerise carmin les petites fleurs ainsi que le petit nœud, je ne sais pas si vous voyez, voilà, rouge, et en soyeuse succulente. J'ai fait les 2 petites feuilles, celle où il y a 2 feuilles et celle où il y a 3 feuilles. Et donc nous allons tout simplement
pouvoir venir faire notre montage. Donc au dos de notre petit mot Noël, je vais mettre de l'adhésif double face. Voilà. Et hop, là, je vais venir le centrer sur mon cercle festonné. J'appuie pour que ça adhère. Au dos, je vais venir couper un morceau de scotch double face que je vais venir mettre donc au dos. Je vérifie qu'il ne se voit pas. Voilà. Et je vais enlever la pellicule de protection. Une fois que ça c'est fait, je vais faire un petit montage donc avec mes deux petites feuilles vertes et ma petite branche, je pense que c'est de houx. Donc là vous regardez pour trouver quelque chose qui vous convienne et que vous trouvez joli. Et donc moi je vais mettre un petit peu de colle là où il y a besoin pour que mon tout se tienne. Je ne vais pas le faire avec le scotch double face parce que je veux quelque chose qui soit plutôt, hop là, fin. Donc je regarde où ça tombe. Hein. Et tout simplement, je les superpose. Voilà. Faites en sorte que ça adhère bien. Donc, on le repose doucement. Donc, pour que ma boîte ait sa forme finale, je vais ajouter tout de suite mes 3 petites bougies qui, vous le voyez, rentrent parfaitement. Voilà. Et je vais y remettre mon petit bandeau. Donc là, je vais prendre un peu la forme. Voilà, maintenant que c'est un petit peu séché, on peut se permettre d'appuyer un petit peu dessus. Donc la partie, donc la fin, évidemment, pour que ce soit plus joli, on la met dessous. Hein. Et là, on met notre bandeau. Je vais mettre la colle donc au dos. Décidément, il faut tout de suite la refermer. Vous voyez, si on la referme pas de suite. Donc ça, moi j'ai l'habitude de le faire. Après, c'est vrai que sur le double face, je remets systématiquement de la colle.
par mesure de sécurité. Après, chacun fait comme il veut. Et là, je l'applique au milieu de mon bandeau. Il vous reste juste votre petit nœud à ajouter et notre projet sera fini. Hop là. Et voilà, nos deux projets sont prêts. Voici votre petite boîte en cerise carmin et celle qui avait été faite précédemment en soyeuse succulente. J'espère que ce projet vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à aller voir donc tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir reproduire ce projet. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!